zijn nog even aan het arrangeren. Hè. Vous allez loin? Roche en Ardennes. La Roche en Ardennes. Et on va faire 400. 400. Allez, bon courage. Merci. Salut la compagnie, aujourd'hui je vais vous parler du dernier ultra que j'ai réalisé à vélo, à savoir l'Ultra Tour de Luxembourg belge, qui s'est déroulé fin juin au départ de Arlon, pas loin de chez moi, je suis à 40 km. Je m'appelle Sébastien de Courir et Bien-être et je vais vous montrer ce qu'est un ultra à l'ancienne. En effet, cet ultra se veut sans fioriture, brut de décoffrage, une organisation sommaire, certes, mais excellente d'un point de vue qualitatif de parcours. Vous allez le voir, regardez bien jusqu'au bout, c'est assez impressionnant ce type de parcours. Le principe, un ultra à l'ancienne, qui se veut convivial, où vous pouvez partager des moments simples, mais aussi dans l'adversité, savoir se dépasser, trouver des valeurs au fond de soi. Cet ultra est organisé par Michel Musso. Michel Musso, c'est un ultra cycliste d'un autre temps, un temps que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pourtant, Michel Musso, il en a fait des ultras, des 48 heures, un Tour de France sans s'arrêter. Bref, de l'ultra à l'ancienne, on en voulait, et c'est chose faite que je vais réaliser et que je vais vous montrer au travers de cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans la Wallonie, au départ d'Arlon. Alors c'est que des zigzags comme ça avec des montées, des relances en pleine campagne. C'est plutôt pas mal. Le vent de face fait un petit peu froid, c'est pour ça que j'ai mis les manchons. Sinon je suis en maillot normal, court. Donc là je profite d'une accalmie de vent pour faire le petit topo. Tout va bien. Normalement c'est relativement roulant jusqu'à 150-200 km. Donc on va pas s'enflammer. C'est ça l'ultra, on s'enflamme pas. On gère son allure. Et puis voilà. Ouais, donc là il n'y a pas trop de vent. Et sinon ça va être vent de face sur toute la première partie, dont la plus dure en haut de Belgique. Ouais, sinon franchement sympa. Franchement, bon, il fait pas encore super chaud, mais la chaleur elle va venir. Allez, j'arrive en haut. Bon, très roulant pour l'instant, hein. 35 km et 430 de dénivelé, c'est rien. Alors là, la Belgique c'est Jupiler. Là on est chez Zizi. Plutôt pas mal. Alors la belle découverte, c'est que la plupart des voies cyclables elles sont bien entretenues jusqu'à présent. Donc ça fait vraiment plaisir. Et là il y a deux compères qui m'ont rejoint, qui sont sur la trace. Et un accompagnant qui va jusque je sais pas où. On va lui demander. Et c'est leur première fois qu'ils font un ultra de ce type. Donc je leur souhaite bon courage, hein. Allez, première belle bosse. On est sur le mont Quintin. Donc là je suis déjà à 10%. Et un petit bloc à 15 à mon avis. Ah putain. Allez. Casser tout à gauche. Ah ouais, quand même. Ah la vache. Ah, celui-là il pique. Mon Quintin. Ouais, 14%. Chargé en bikepacking. C'est pas pareil. Ah ouais, 18% quand même. Ouh.
Je me disais, ça fait pas 15 ça. Ah la vache. Allez, on arrive au bout. Saloperie. Alors, 65 km et 1000 de dénive. Franchement, des belles routes de campagne, des pistes cyclables propres jusqu'à présent. Vraiment super. Ah, c'est top, hein. Et on arrive à Orval, très connu pour sa bière. Et on devrait arriver à l'abbaye d'Orval. C'est con, hein, parce que on peut pas s'arrêter boire une bière. On n'est pas là pour ça. Hein. Ah, t'as des beaux sentiers là. Ah, ça sent l'aventure ici. Hein. Alors les gens, on est quand même dans un endroit assez atypique, c'est que voilà, c'est là où est fabriqué et mis en bouteille les bières Orval. Donc, je suis à l'entrée de l'abbaye. Je me suis permis de rentrer, même si ça n'a pas été autorisé. Mais du coup, c'était tellement joli que j'ai dit que je m'arrêtais. Maintenant, on repart vers Florenville, où je pense que je vais manger. Ok, c'est l'heure du ravito. Donc là, je suis quasiment à 100 km. Et là, je me suis arrêté à un snack à Florenville, chez Pita Antalya. Et le mec, il est passionné de vélo, donc on a discuté un petit peu. Et là, maintenant, c'est frites fricadelles. Donc les fricadelles, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Bon, maintenant que j'ai bien mangé, j'ai fait le ravito de flotte, de la boisson isotonique. On remet les compteurs à zéro et on repart en tronçonnant les sentiers, à savoir que je tronçonne en tronçon de 50 ou 100 km. Donc on était sur du plutôt roulant les 100 premiers kilomètres, et après 150 ça devrait s'activer un peu plus en termes de dénivelé. Bon, à savoir, j'en ai déjà 1003, hein. J'ai 100 km et 1003, c'est déjà bien. On va voir la suite. Alors ça fait plusieurs kilomètres que je roule sur une route à travers les bois. C'est hyper agréable, c'est vachement frais malgré le temps chaud qu'il fait là. C'est juste excellent. En plein milieu de la plaine. Ça vaut le coup d'œil, hein. Ah, super descente dans la vallée entre Herbemont et Cugnon. Magnifique. Une belle route. Bon, la route est un peu dégueulasse, mais waouh, à travers les bois comme ça, fraîcheur garantie. Une super descente derrière entre Herbemont et Cugnon. Trop bien. Bon voilà, on vient de traverser tout ce vallon là. On vient de derrière. Et le chemin que je disais, il traverse tous les bois quoi. Bon, après manger, franchement ça pique. On a pris 200, 250 d'un coup de dénivelé sur 10 km. Ah. Mais bon, c'est joli et ça apporte de la fraîcheur d'être en sous-bois. On continue. Bon ok, depuis Florenville, j'ai roulé 25 km. Je crois que je me suis tapé 600 de dénivelé. Dans des super patelins, ça c'est sûr. Hein. Ouais, des super patelins, mais ça fait que ça. Que ça. Ouais, c'est beau, mais... Là, on arrive aux 2000 de dénive. En même pas 130. Même pas 130 km, 2000 de dénive. Pas l'habitude, hein.
Mais franchement, c'est propre et c'est beau. Hein. Je m'attendais à des routes explosées. Non, non, franchement. Il y a eu des routes 100% béton, mais très propres. C'est pas comme le sud de Bruxelles, là, sur la Race Across Belgium. C'est bon pour l'instant, franchement, rien à redire. Mais t'es un peu perdu seul au monde, hein. C'est ça, hein. Quand on veut du beau paysage, on passe pas par la capitale. Donc là, on est servi. Alors, petite astuce, je suis acheté un Red Bull, mais j'ai pas envie de le boire tout de suite, alors que j'ai bu un Powerade juste avant. Je l'ai vidé, je l'ai rincé. Et maintenant, j'ai plus qu'à le verser. En plus, c'est la même couleur que le Powerade. Bon, alors le gazeux, c'est sûr qu'il va partir un peu, mais... Voilà. Alors c'est sûr, il y a mieux comme boisson que du Red Bull. Mais pour moi, ça fera l'affaire. Ah, c'est quand même quelque chose, hein. On est en plein sur des routes de campagne. Et bien souvent, je traverse des bois comme ça. En perso, moi j'adore. 170 km, 2700 dénivelé quasiment. Hein. Ah, c'est loin d'être plat la Belgique. Hein. Le plat pays là, de Jacques Brel, laisse tomber quoi. Je sais pas où t'habitais Jacques, mais pas de ce côté là de la Belgique. Hein. Alors, amis belges, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait depuis le début que quand je passe dans les bois, il y a des palettes comme ça, avec des numéros, et souvent avec des branches derrière. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour les humains, pour les animaux? Franchement, expliquez-moi. Mettez-moi ça dans les commentaires, envoyez-moi un message privé, je sais pas. Mais expliquez-moi là, je comprends pas. Le parcours est toujours très joli, mais il est toujours très exigeant. Donc on prend son temps et on avance. Ah, franchement, c'est parfait. Hein. Super parcours. Merci Michel, l'organisateur Michel Musso. T'assures bien là. Bon, ça pique un peu, hein, mais t'assures. Ah, je kiffe la Belgique de ce côté-là. Mais je kiffe. Oh, moi je fais une vidéo de vous qui faites une vidéo. Ah oui, je sais pas. Un bon souvenir. Alors, je suis à la brasserie du relais Saint-Monon à Nassogne et il fermait les cuisines et du coup il m'a dit ah, vas-y installe-toi, qu'est-ce que tu veux? Il m'a fait arriver avec le vélo, il me dit installe-toi et vas-y on va te préparer ce que tu veux. Et du coup pas de bolo, ça va être trop bon. Donc merci beaucoup au relais Saint-Monon de Nassogne. Merci beaucoup. Trop bien, j'ai pu recharger mon powerbank. Le serveur m'a proposé carrément de prendre mes gourdes. Il a mis de l'eau fraîche, des glaçons, excellent. Donc là on est parti pour se taper. Il me reste encore 80-90 km avant mon aire de repos, on va dire, ma petite chambre sommaire qui m'attend à Roche-en-Ardenne. Donc on a une grosse boucle avec un gros dénivelé apparemment, un truc qui va piquer. On va se taper 200-300 mètres sur une seule côte. Voilà. Et voilà. Donc je suis pas encore équipé complètement pour la nuit. Mais là je roule pépère histoire de digérer. Et puis quand ça va s'assombrir un peu plus, je vais m'arrêter, m'habiller plus chaudement, mettre toutes les lampes qu'il faut bien et commencer à attaquer la partie sombre de l'aventure. Vous voyez moi ce que j'aime bien en Belgique,
Moi, ce que j'aime bien en Belgique, c'est qu'ils ne se sont pas pris la tête avec les noms des villages. Bande, marche, je suis passé par moyen, il y a courir, voilà. Je prends pas la tête, en plus on rigole bien. Bon alors je vous montre un peu l'équipement. Une frontale pour la nuit. Un truc réfléchissant. La veste, les gants. Là on a mis les jambières avec des surchaussures pour la petite fraîcheur. À l'avant, j'ai rajouté une lampe que j'ai mis là. Et à l'arrière, bah, il y a toujours celle-là. Et j'en ai déjà une deuxième en rame. Recharge de boisson isotonique. Et puis on est parti. Regardez le vélo. Est-ce que vous pensez que je vais être vu avec ça? Ouais, à mon avis, ouais. Classe. Alors je sais pas si on verra. Mais bordel. Ça fait 2 km que je suis à 12%. Donc là j'entame la partie au-dessus de Roche-en-Ardenne et je vais monter à 650 mètres progressivement et c'est la partie la plus dure. Donc pour ajouter un peu de difficulté, pourquoi ne pas faire tout ça de nuit? Et oui les amis, donc on va faire ça de nuit. Saloperie. Ah. Bon bah petite surprise, je venais de crever. Crevaison lente, je sais pas si j'ai le tubeless qui a fait l'effet et du coup je viens de m'amuser pour la première fois à mettre la bonbonne ou en pchut là, et ben franchement impeccable. Bon il est pas super gonflé mais ça fera l'affaire pour le retour. On roulera peut-être moins vite. Alors voilà, quand tu arrives là, quand tu vas marquer piste de ski de fond, t'es en Belgique, tu te dis ok, quand même il y a un truc. Ouais, on est à 646 mètres d'altitude, c'est peut-être le point le plus haut de la Belgique. Donc ouais, c'était pas facile à monter. Et t'arrives, t'es paumé au milieu de nulle part et t'entends ça. Il y a une fête paumée au milieu de je sais pas où. Et ben c'est marrant. Donc il n'y a plus qu'à redescendre, encore 2 bosses avant le dodo. Ça commence à gaver un peu là. Minuit 30. Bon, il est quasiment 10 h et je viens de passer une nuit un peu sommaire et donc je retrouve à Roche-en-Ardenne. La nuit a été quand même assez difficile, très fraîche et puis j'ai encore retapé du dénivelé et c'était le pire du dénivelé de la sortie. Je suis déjà à 5000 de dénivelé alors que sur 500 km j'ai fait maxi 2004, 2005, donc là j'en ai 280, 5000. Ça pique un peu, mais voilà, donc je découvre Roche-en-Ardenne 2 jours. Je vais prendre un petit déj et j'y vais à fond. Allez, on quitte Roche-en-Ardenne avec un panorama, ma foi, dans la roche. Et forcément ça regrimpe tout de suite. La ville elle est vraiment dans une gorge. Ah, ça fait des petites routes de col. Ça pique déjà. Ah, le décor il est quand même super panorama avec les roches. Il y en a un peu partout et des routes en béton. Ça j'ai rarement vu. Donc bizarre. Elles ne sont pas explosées, c'est cool. Le monde est petit. Comment on va? Les jambes sont raides. C'est vous qui m'avez... Ouais, c'est vous? Avec le van? Ouais. Ah, vous étiez bien là? Ouais, c'est pas trop mal. La nuit ça a été? Ouais, bon. Tu dors pas tôt, pas trop bien. Hein. Ah, là j'ai dormi 20 minutes, celui à 4, et puis on est parti vers 5. Ah bah écoute, c'est ce que j'ai dormi 4 heures aussi. Ouais.
Mardasson Mémorial. Ok. Bon, bah, on arrive à 350 et 6000 de dénive. Les routes sont un peu plus défoncées, le paysage est un peu moins sympa, mais ça reste relativement agréable. La chaleur elle cogne, ça doit faire 30 là. Donc on ménage sa monture pour la fin qui va être un peu plus roulant. De toute façon les jambes sont cramées là. Même si je vais envoyer, ça on voit pas. Donc maintenant il faut que je me trouve un ravito, mais c'est comme la froisse profonde là. Il n'y a pas grand chose d'ouvert. Hein. Donc flotte. Enfin, j'aimerais bien même manger un morceau. On va essayer de trouver. Allez. Go go go. Un petit point là. Je suis à 360. Il en reste 40. Donc c'est pas grand chose, mais ça devient compliqué parce que en fait ça fait 20 km que je cherche de l'eau à manger. J'ai encore un peu à manger. J'ai encore un tout petit peu d'eau, mais j'en aurai pas assez pour aller au bout. Je vais essayer de me rapprocher des cimetières. Je voulais boire sucré en fait. Voilà, je me suis mis à l'ombre histoire de me poser un peu 2 minutes là. Et puis voilà, encore 40 km. Le vélo va bien. Le bonhomme un peu moins. Je sais pas si on voit là, mais on dirait un tapis. Tellement sévère. Bon, situation catastrophique. Non. Non, non. Là, ça fait 50 km. Pardon. Ça fait 50 km que je roule. Et franchement, à part de l'eau dans un cimetière, je n'ai rien trouvé. Zéro commerce. Mais rien de rien, quoi. Donc là, je suis sur mes réserves. Il me reste vraiment plus grand chose pour manger. Ça saoule, quoi. Il reste 25 km, je crois. 30. Et ouais, ça risque d'être un peu compliqué pour finir, parce que je suis déjà en restriction là. Pourtant j'ai pris ce qu'il fallait, hein. Mais bon, c'est pas assez. Heureusement qu'il y a les routes ombragées là, parce que avec le soleil qui cogne, ça fait mal, hein. Allez, à moins de 10 km de l'arrivée, on a encore des beaux paysages et des routes propres. Ça n'a pas toujours été le cas au retour. Donc moins de 10, encore 2 belles bosses. On va aller au bout. Allez. Alors sérieux, ça c'est du foutage de gueule. Je viens de monter une côte à 15%. Et comment elle s'appelle la rue? La rue de la Platinerie. Ah, les Belges. La rue de la Platinerie. Les Belges, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Les blagues belges, j'adore, mais celle-là, elle passe pas. Allez, enfin terminé. 405 km. 21h sur la selle. Et 6009. 6009 de dénivelé. Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller faire les petits sentiers en Wallonie, parce que franchement, il y a des coins, vous avez vu, ils sont somptueux. Moi, je vous laisse place à la récup et à la remise en forme pour d'autres défis, d'autres projets. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la partager, à parler de cet ultra autour de toi, parce que cet ultra se veut grandissant pour les années à venir. Moi, je te dis à la prochaine. En attendant, bonne journée et bonne suée. Ciao!
Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au ciel, écoute-le chanter. Le plat pays qui est le mien.